Le conseiller membre du CNC, Ismaël Abouna, a été inhumé ce jour dans son village natal. Hier, cet illustre fils du Gabon a reçu les hommages de la République. Le récit d'Alain Christian Ogoula. Le décès brutal du conseiller membre du CNC, Ismaël Abouna, le 6 août dernier à son domicile à Libreville, a plongé une fois de plus le monde de la communication dans un désarroi indescriptible. Né le 28 septembre 1950 à Kessala par Lekoni, dans le Haut-Ogooué, il a eu une carrière professionnelle remplie. Il était administrateur civil en chef. Agent des postes de télécommunications, il est inspecteur des postes de 70 à 1981. De 81 à 85, il est premier maire adjoint à Franceville. De 85 à 87, maire par intérim de Franceville. De 87 à 96, maire élu de la commune de Franceville. De 96 à 2001, sénateur de la commune de Franceville. De 2001 à 2006, député à l'Assemblée nationale. Et puis conseiller membre du Conseil national de la communication de 2006 jusqu'à sa mort le 6 août dernier. Dans son mot d'adieu, Jean Ovoné Essono, le président du CNC, était sous le choc. Nous voilà donc altérés et impuissants face à ce drame, à cette fatalité incommensurable. Ismaël qui nous quitte et à qui nous disons adieu aujourd'hui, avait rempli sur cette terre des hommes sa part du contrat en donnant à la République le meilleur de lui-même à travers les prestigieuses fonctions qu'il a successivement occupées, aussi bien dans l'administration qu'au sein des institutions qu'il a servi avec loyauté, dévouement et abnégation. Ismaël nous laisse le souvenir d'un homme de cœur pondéré, affable et magnanime, qui a su m'adopter avec les autres collègues dès ma prise de fonction en qualité de président de notre institution, dont il n'était qu'à son premier mandat. Militant de la première heure du Parti démocratique gabonais depuis 1970, il fut membre du bureau politique, vice-président du groupe parlementaire du PDG au Sénat et membre du Conseil économique et social, le CS, de 87 à 93. Dans le reste de l'actualité, cet accident qui a failli encore une fois endeuiller plusieurs familles gabonaises sur l'axe rond-point de la démocratie, Carrefour Charbonnage. Patrick Simangoy de notre rédaction est sur les lieux. Patrick, si vous m'entendez, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Eh oui, Amélie Blanche Mbougou et Issima, ce soir, la route qui a l'habitude de tuer n'a pas tué ce soir. Beaucoup de dégâts matériels, comme vous l'avez ici en image, les images de Victor Moununga, des dégâts matériels très importants. Eh bien, ce 4x4 ici renversé revenait tout droit du rond-point de la cité de la démocratie pour le carrefour Charbonnage. Nous avons encore enregistré là le mauvais comportement des conducteurs dans les rues de notre capitale. En tout cas, plusieurs témoins, plusieurs chauffeurs sont là. Ils vont... Monsieur, bonsoir. Bonsoir. Comment vous appelez? Gassari. Vous êtes conducteur? Ah oui. Alors, lorsque vous voyez ce genre d'accident, qu'est-ce que cela vous inspire? Alors ça nous fait au moins ça, une certaine chose que non, si on conduit, il faut que non, on se ralentit parce qu'il y a des dodanes ici qui présentent que non, si on arrive vers les dodanes, on doit ralentir. Donc voilà ce que bon, moi je pense. Peut-être un conseil? Oui, comme un conseil. Lequel? Oh, en tout cas, bon, tous les chauffeurs doivent se met à conduire doucement quoi. Donc il ne faut pas que non, sur le volant, on file, c'est pas bon. Donc voilà ce que moi je vois trouver. Oui. Monsieur, vous venez d'arriver ici. Comment vous appelez? Ben François. Alors vous revenez d'où? Ben je suis dans le quartier, je suis riverain, mais sinon je rentrais maintenant, c'est là où j'ai constaté qu'il y a un accident.
Et un accident malheureux puisque je crois qu'il doit y avoir des blessés. Dès lors que je vois les chaussures en train de traîner dans le véhicule, ainsi de suite, c'est quelqu'un qui roulait très vite, il n'a pas fait attention au dos d'âne. C'est ce qu'il a shooté sur celui qui était devant, qui voulait respecter le dos d'âne. Et c'est comme ça qu'il a shooté le pauvre véhicule. Et à la fin, ce sont les innocents qui se retrouvent à l'hôpital. C'est malheureux. Donc, studio, vous venez là de suivre en pointillé ce qui s'est passé ici. Dommage que les conducteurs, certains conducteurs n'ont pas encore compris que lorsque l'on est sur une voie publique, il faut faire preuve de beaucoup de modération. En tout cas, il faut dire que la sécurité routière au Gabon a encore beaucoup de campagnes de sensibilisation à mener. En tout cas, nous y reviendrons, Amélie Blanche, au cours de nos prochaines éditions d'information. Ici, au carrefour des charbonnages, Victor Mundunga, Patrick Simangon. Merci Patrick pour toutes ces précisions. En tout cas, le message est passé. Dans le cadre du processus d'investiture des candidats du Parti démocratique gabonais aux prochaines élections législatives, le camarade Séraphin Mundunga, membre du comité permanent du bureau politique du Parti démocratique gabonais, invite les camarades membres du bureau politique, les membres du Conseil national élus et de droit, les députés et sénateurs PDG, les membres du comité central, le secrétaire départemental, les bureaux de fédération et de section, ainsi que les secrétaires de comité à une très importante réunion qui aura lieu à Moabi le dimanche 14 août 2011 à 12h30 dans la salle du foyer des jeunes. Les éventuels postulants à l'investiture du parti doivent également être présents à cette concertation. Vous le savez, dans quelques jours, notre pays va célébrer le 58e anniversaire de son indépendance, un événement qui nous donne l'occasion d'engager une réflexion sur l'état de la démocratie dans notre pays, un exercice d'évaluation auquel s'est livré Jean-Steve Ndoumeneni de notre rédaction. Depuis quelque temps, des articles de presse fleurissent laissant prospérer l'idée d'un durcissement du régime. Conséquence, la démocratie gabonaise serait en péril. À l'analyse des faits, on peut objectivement s'interroger sur les visées réelles de ce qui alimente cette campagne, car la vérité est tout autre. Une telle campagne ne peut résister à la vérité des faits qui témoignent de la vitalité de la démocratie dans notre pays. Nous avons opté depuis 1990 à l'issue de la conférence nationale, de rentrer dans une démocratie multipartite. Cela s'est traduit, entre autres, par la mise en place d'un certain nombre d'institutions, dont certaines sont consacrées à la régulation, soit des élections, soit de la communication, mais de toutes les façons, à la régulation de la démocratie. En même temps que les institutions sont mises en place, les partis politiques se sont créés et participent librement à la fois au débat public, au débat démocratique, mais également à l'expression du suffrage. Et dans le même temps, une certaine ouverture s'est faite pour la création des syndicats, des associations, la liberté religieuse, la liberté de culte. Et donc, d'une certaine façon, nous sommes partis d'un système de parti unique qui pouvait être apparenté en fait à un système avec absence de liberté, avec absence de compétition démocratique entre partis et entre individus, un système multipartite qui fait qu'aujourd'hui, en 2011, notre pays, le Gabon, est une démocratie. Floraison de titres, multitude de partis politiques, émergence d'une société civile active et surtout plus grande liberté d'expression, autant d'indicateurs qui se sont améliorés depuis l'avènement au pouvoir d'Ali Bongo Ondimba. On est libre, mais bon, peut-être le processus de démocratisation se fait selon la situation dans laquelle on est. On a quand même fait 40 ans, il y a un changement qui se fait, les autorités en place sont vraiment engagées dans le changement. Donc je pense qu'il faut les accompagner et essayer de faire en sorte que bon, chacun donne de soi. Le Gabon est en voie de démocratisation dans la mesure où c'est la deuxième fois que notre pays est retenu comme membre non permanent du Conseil des Nations. Donc ça justifie quand même qu'il y a des progrès, il y a là la volonté des hommes politiques de notre pays de faire de notre pays un véritable pays démocratique.
D'ailleurs, Ban Ki-moon, le secrétaire général de l'ONU, ne s'y trompe pas lorsqu'il évoque la situation politique du Gabon. Ce voyage au Gabon s'est imposé à moi comme une évidence. Modèle de stabilité dans la sous-région et pacificateur de longue date en Afrique, le Gabon montre l'exemple et joue aujourd'hui un rôle essentiel à l'échelle mondiale en siégeant au Conseil de sécurité de l'ONU. Ces propos de Ban Ki-moon datent de l'année dernière. Un an après, le Gabon continue résolument sa marche vers la consolidation de ses acquis démocratiques. Manifestement, les choses bougent et l'âpreté du débat contradictoire à la télévision publique en est, entre autres, la preuve éloquente. Mais je vous explique quand ils se combattent l'alcool, quand ils se battent contre le sida, quand ils combattent contre Belinga, qui s'est mal passé. Par exemple, les enseignants qui se battent aujourd'hui pour la construction des écoles, c'est ça aussi. Voilà pour clore cette édition d'information en beauté, une fierté vert, jaune, bleu, espoir du 7e art. Melchi Obian, bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, Melchi, vous êtes là pour nous parler de votre dernier film, L'amour du diable. Pourquoi L'amour du diable et qu'est-ce qui vous a inspiré? Merci, et merci de me recevoir sur cet illustre plateau. Mais tout simplement l'amour du diable, parce que à travers ce film, j'ai voulu montrer en fait la malice en fait qu'utilise le diable pour dompter les esprits fragiles, les esprits naïfs, parce que pour arriver à nous asservir, pour arriver à nous tromper, le diable, pour prendre possession de nous, nous présente ce qui nous sensibilise. Et comme nous sommes, la ruse. Et comme nous sommes très sensibles à l'amour, ben, il passe par là pour nous avoir. Mais ce qu'il faut retenir en fin de compte, c'est que c'est une sensibilisation, une conscientisation pour dire aux jeunes en particulier que le bon chemin, c'est celui de la persévérance, c'est celui de l'apprentissage, c'est celui de la patience, de la formation. Parce que dans ce film, il est question d'un jeune homme qui décide de rompre catégoriquement avec l'école et d'emprunter un chemin facile, un raccourci comme on dit, pour percer. Et naturellement, après, il se retrouve dans un enfer qu'il ne maîtrise plus parce qu'il y a un gros prix derrière à payer et n'arrivons pas à donner au diable ce que ce dernier lui réclame. Il se retrouve dans un enfer qu'il ne maîtrise plus rien. Et vous êtes un modèle concret de cette persévérance. Alors, L'amour du diable qui a été du reste présenté ici effectivement à l'auditorium de la maison Georges Rahuri. Effectivement. Alors, qu'est-ce que vous nous dites? Quels sont les prochains? C'est vraiment un film à ne pas rater. Il a la particularité d'être très éducateur, d'être très pédagogique, aussi bien pour les jeunes que pour les parents. Parce que c'est un phénomène qui est grandissant dans notre société malheureusement aujourd'hui. Et en tant que producteur, moi j'ai toujours dit que je me sens dans la responsabilité de participer à l'éducation de nous. C'est également mon devoir. Donc lorsque je sors une œuvre, après 6-7 mois d'absence, en cette œuvre, mes fans, mes téléspectateurs et mes partenaires, comme la première chaîne qui m'accompagne, doivent trouver satisfaction. Dans la série Congo Ça. Oui, il y a la série Congo Ça. Oui. Et aujourd'hui, L'amour du diable, dont tout le monde parle, ça va bientôt faire un mois. Et donc demain, qui sera projeté voilà, demain c'est la première grande soirée. C'est la soirée VIP pour les gens qui ne veulent pas se bousculer, que vous soyez directeur général, que vous soyez PDG, que vous soyez ministre, que vous soyez qui que vous soyez même au quartier. Vous avez demain, vendredi, à Rambo à 18 h, la possibilité de regarder ce film très intéressant dans des conditions confortables, tranquilles. À partir de quelle heure? À partir de 18 h, au prix d'entrée de 10 000 francs. Ça vaut vraiment le coup. Et on terminera les projections sur Libreville le lundi 15 et le mardi 16, un peu dans l'ambiance de la fête nationale du 17 août, avec donc des soirées populaires au Como à partir de 18 h et l'entrée sera à 3 000. Vous avez prévu quelque chose pour l'intérieur du pays? Absolument. La demande est déjà tellement forte qu'après Libreville, nous allons aller tout de suite à l'intérieur du pays et je profite à dire merci à la RTG Première Chaîne qui accompagne de façon générale tous les producteurs indépendants et en ce qui me concerne, j'y trouve mon compte et vraiment merci pour ce que la Première Chaîne fait pour la culture gabonaise.
Merci Melchi. La première chaîne sera là pour vous accompagner. Merci. Merci. Voilà, précieuse collaboration de Cherelle Annabelle Bongota, Cyril Bertrand Ngalékouo. Mention spéciale à toute l'équipe d'Antenne demain 20h. Martial Chiminda, merci pour votre attention. À bientôt sur la première chaîne de télévision.